Depuis le réquisitoire du procureur des chambres africaines extraordinaires condamnant l'ancien président Hissène Habré à perpétuité, les victimes n'attendent plus qu'une seule chose, leur indemnisation. Mais le procureur semble être long. Les chambres africaines extraordinaires entendent entamer la sensibilisation des victimes. C'est à ce titre que l'expert en communication du consortium de sensibilisation du CAE a été face à la presse ce matin. Adouma Abdelkader. Après l'épilogue du procès Habré, une autre bataille commence pour les associations des victimes. Une bataille importante qui consiste en la réparation financière de plus de 7000 victimes identifiées. C'est un moment clé puisque les enjeux de cette étape sont énormes, explique l'expert en communication du consortium de sensibilisation sur les chambres africaines extraordinaires. Et c'est surtout le moment où l'enjeu des réparations devient le plus important puisque, enfin, on a une décision en matière de réparation qui est structurée, qui parle de la mise en œuvre, qui donne des indications sur comment ces réparations vont pouvoir, espérons-le, être distribuées. Les représentants des associations reconnaissent que le procès en lui-même est une réparation. Tout de même, ils émettent des inquiétudes quant à la procédure et la gestion du fonds d'indemnisation des victimes. L'incertitude demeure évolutive quant à l'effectivité du fonds dépend entre le délai de paiement des réparations. Et une seule association, ou bien toutes les trois associations de victimes sont composées. Donc, je dirais vraiment la répartition de cette liste-là par organisation, par association de victimes. En réponse à ces préoccupations, Franck Petit explique que l'indemnisation des victimes se fera conformément à la grille fixée par les chambres africaines extraordinaires. C'est 15 millions de francs CFA pour les victimes de torture, de détention arbitraire et les anciens prisonniers de guerre, reconnus bien sûr comme partie civile, et c'est 10 millions de francs CFA pour les victimes indirectes. Donc là, c'est exactement la même chose que la Chambre d'assises avait déjà décidé. De l'avis de l'expert en communication des chambres africaines extraordinaires, le fonds mis en place n'est pas encore opérationnel. Il importe aux victimes de mener des plaidoyers pour activer les rouages. Le prochain sommet de l'Union africaine sera donc une échéance pour notifier l'existence de ce fonds.